Islam actuel. Bienvenue sur le podcast Les clés du Coran. La liberté de choisir sa religion ou sa philosophie. Protéger la liberté religieuse. Le combat, el-jihad, et la guerre, el-qital, n'ont aucunement pour but de convertir les non-musulmans par la force. Dès l'origine, le Coran nous raconte comment Dieu propose à l'homme le pouvoir d'être libre. Coran, sourate 33, signe 72. En vérité, nous avons proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes le dépôt de la liberté et de la responsabilité de faire le bien et le mal. Mais tous ont refusé d'en assumer la responsabilité, et ils en ont eu peur, alors que l'homme s'en est chargé par injustice et par ignorance. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. El Amana, c'est le pouvoir et la responsabilité d'agir librement, le pouvoir de faire le bien et le mal sur terre. Dieu a déjà exposé par ailleurs dans de nombreux signes la nécessité absolue de respecter la liberté religieuse de chaque être humain. Coran, sourate 18, signe 29. Et dit, la vérité vient de votre Seigneur. Quiconque le veut, qu'il adhère à sa voix. Quiconque le veut, qu'il la rejette. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. Coran, sourate 2, signe 256. Pas de contrainte dans la religion. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. Coran, sourate 88, signe 21 et 22. Rappelle-leur tout cela, car ton rôle se limite à leur rappeler, et tu n'es pas là pour leur imposer d'adhérer à la voie de Dieu. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. Coran, sourate 5, signe 92. Obéissez donc à Dieu, obéissez aux prophètes, prenez garde. Mais si vous vous détournez du Seigneur, sachez que notre messager n'a d'autre mission que de vous transmettre clairement le message. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. Coran, sourate 50, signe 45. Nous savons fort bien ce qu'ils disent, mais tu n'as pas pour mission d'exercer sur eux une quelconque contrainte. Contente-toi donc de rappeler par le Coran à celui qui craint ma menace. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. Coran, sourate 10, signe 99. Si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient été convaincus par lui. Est-ce à toi de contraindre les gens à être convaincus? ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. Coran, sourate 109, signe 1 à 6. Dis, ô vous qui êtes de mauvaise foi, je ne sers pas les dieux que vous servez, pas plus que vous ne servez celui que je sers. Je ne suis pas le serviteur des dieux que vous servez, et vous n'êtes pas les serviteurs de celui que je sers. À vous votre religion, et à moi la mienne. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا
عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Le prophète Mohammed s'est porté garant du respect de la liberté de conscience et de religion. D'ailleurs, si l'on considère les opposants de l'islam ainsi que toute la littérature historique, il n'y a aucune trace de personne qui se serait plainte d'avoir été contrainte par le prophète à adhérer à l'islam. Cette accusation a été inventée bien plus tard dans l'imaginaire occidental, mais n'a aucun fondement historique. Protéger la liberté religieuse de tous, pas uniquement celle des musulmans. Néanmoins, une question s'impose. Le Coran vise-t-il à garantir la liberté de religion pour les musulmans uniquement ou bien pour toutes les religions ? La parole coranique répond que la liberté de religion doit être garantie pour toute personne et pour toute humanité. Nous allons à présent approfondir cette affirmation. En effet, le Coran dans l'éthique de la guerre appelle à protéger toutes les religions. Nous trouvons de nombreux passages coraniques explicites en ce sens. Cette ligne de conduite fait partie de la vocation même de la Umma Wasata qui est d'être un modèle pour l'humanité, un témoin, un défenseur du bien et du faible. Parmi les nombreux devoirs de cette Umma, il y a celui de défendre les droits humains élémentaires, dont la liberté religieuse pour tous. Il y a aussi celui de donner à l'humanité l'occasion de connaître l'islam, afin que personne ne se présente devant Dieu demain en objectant ainsi. Coran sourate 20, 634. Et si nous, Dieu, les avions fait périr par un châtiment avant de leur révéler ce Coran, ils auraient certainement dit « Ô notre Seigneur, pourquoi ne nous as-tu pas envoyé de messagers ? Nous aurions alors suivi tes enseignements au lieu de tomber dans l'humiliation et le déshonneur. » ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. Le devoir de respect de la religion est tellement impératif que de nombreux savants et fuqaha interdisent même à un homme musulman qui a épousé une épouse juive ou chrétienne de la contraindre à adhérer à l'islam une fois mariée. L'épouse a même le droit de refuser d'écouter son mari, lui exposer l'islam ou critiquer sa religion, car c'est une forme de pression. En somme, tout ce que nous entendons sur l'islam et sur le djihad, notamment de la part des orientalistes et parfois des musulmans eux-mêmes, doit être corrigé à la lumière du Coran. Rappelons que le Coran est musaddiq. Il confirme la vérité des révélations précédentes et plus largement la vérité qui peut se trouver dans des discours humains. Il est muhaymin, il est là pour prédominer, pour apporter le jugement le plus éclairant et décisif sur tous les discours humains sur Dieu, sur la religion, sur la justice. Alors, pourquoi entend-on que la finalité du djihad, c'est de convertir les gens à l'islam ? Dans la civilisation islamique, l'idée selon laquelle la finalité du djihad, c'est de faire en sorte que la parole de Dieu soit la plus haute, est très répandue. Cette formule populaire est juste, mais en quel sens ? S'agit-il d'imposer l'islam à tous les peuples par la force ? Certains l'ont pensé et exprimé. Par exemple, des fuqaha de l'école El-Shafi ont soutenu que le fondement de la guerre, c'est le kufr, le déni de Dieu. Autrement dit, ils ont soutenu qu'il fallait faire la guerre simplement parce que l'autre n'est pas musulman. Cette position est une erreur. Le Coran ne permet pas de la justifier. De la même façon que le Coran a pour fonction d'infirmer ou de confirmer la vérité des héritages religieux passés, il a aussi pour fonction d'infirmer ou de confirmer la vérité des héritages juridiques des musulmans eux-mêmes. En effet, nous devons présenter au Coran notre héritage religieux et lui demander de s'exprimer, de confirmer ou d'infirmer la validité de notre discours. Le Coran a clairement tranché sur ce sujet. En effet, choisir l'islam comme religion ou le rejeter, c'est une affaire personnelle entre l'homme et Dieu. Pas de contrainte dans la religion. Le message ne peut pas être plus clair. L'interdiction d'user de la force pour obliger une personne à changer de religion ne peut pas être annulée ou abrogée par un autre passage du Coran. Par conséquent, à chaque fois que nous lisons un signe du Coran qui appelle à faire la guerre aux polythéistes, nous devons le relier aux finalités de la guerre et au non-respect des pactes conclus. Car ce n'est pas à cause de leur polythéisme que Dieu a appelé à leur faire la guerre, mais bien à cause de la trahison des pactes conclus. Coran sourate 9, 6-29.
Combattez ceux qui ne respectent pas les pactes conclus parmi eux, ceux qui ne sont pas convaincus de Dieu ni du jour dernier, qui ne s'interdisent pas ce que Dieu et son prophète ont déclaré interdit, et qui s'opposent à la religion de la vérité, parmi ceux qui ont reçu le livre jusqu'à ce qu'ils versent el-jizya, s'ils en ont la capacité, après être sortis de leur situation de faiblesse. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Un ultimatum est imposé ici aux polythéistes. Soit ils respectent leur engagement et leur pacte, soit la guerre totale leur est déclarée pour leur garantir la sécurité dans la région. Or, dans l'histoire, beaucoup de musulmans ont compris qu'il fallait humilier le vaincu. En effet, par le passé, on a entendu des chefs d'armée musulmans dire « Aslim taslem, convertis-toi à l'islam et nous te laissons en paix » ou encore « Paie la jizya, sinon nous te ferons la guerre ». Ce discours était le fait de gouvernants et de chefs militaires musulmans qui instrumentalisaient l'islam pour leur politique d'expansion et de conquête. C'est dans ce contexte que se sont multipliés des hadiths faussement attribués aux prophètes qui encourageaient à faire la guerre pour convertir les non-musulmans par la force. Ces faux hadiths ont été mis en avant au point que les musulmans ne se sont plus référés à l'éthique de la guerre enseignée dans le Coran. D'autres ont compris du Coran qu'il fallait humilier le vaincu et ils l'ont traduit par une cérémonie d'humiliation. C'est ainsi qu'on a vu apparaître pendant la période ottomane des livres illustrant la façon dont le vaincu qui acceptait d'intégrer l'État devait se soumettre, remettre la jizya et se retirer de la pièce. Comment ne pas considérer ce discours et cette pression comme une façon d'obliger les autres à se convertir par la force? Ce discours n'est pas l'enseignement du Coran ni celui des prophètes. Les musulmans ont inventé des idées et des pratiques contraires au Coran en les attribuant au prophète Mohammed, de la même manière que les juifs et les chrétiens ont inventé des idées et des pratiques faussement attribuées à leurs prophètes. La différence est que le Coran est toujours là, intact, toujours capable de nous aider à réformer nos idées et nos pratiques. La compréhension de l'islam a été altérée. Nous avons perdu le sens du bien commun, de la justice et de l'universalité du message. Et nous sommes fiers de vanter les conquêtes militaires en les justifiant par l'islam. De la même manière, certains États aujourd'hui sont fiers de leur expansion dans le monde au nom de belles valeurs telles que la liberté et la démocratie. Les musulmans sont dans la même confusion. Ils sont devenus, sans s'en rendre compte, le contre-exemple de l'islam. Mais chacun peut encore se référer au Coran pour se réformer. En effet, si nous réfléchissons sur le Coran avec méthode, si nous gardons à l'esprit que le Coran est un tout dont chaque partie est reliée aux autres, une seule et même parole dont chaque idée a besoin d'être connectée, complétée et modérée par les autres, alors nous éviterons ce genre d'erreur de compréhension. Autrement dit, nous ne pouvons pas comprendre le djihad au sens de qital sans l'obligation absolue de respecter la liberté de penser et de vivre sa religion et philosophie de vie. Nous ne pouvons pas comprendre le djihad sans le devoir de faire régner la justice. Nous ne pouvons pas comprendre le djihad sans cultiver le désir de paix, le sens de pardon et la bienveillance envers tous. Nous ne pouvons pas comprendre le djihad sans le devoir de protéger la vie, et surtout la vie des plus vulnérables, des enfants, les femmes, les personnes âgées, les animaux, et plus généralement, la nature. Certains traduisent par « jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains après s'être humiliés ». C'est une traduction et une compréhension erronée. « Wahum sakhirun » signifie simplement alors qu'ils sont en situation de faiblesse. Il est question d'une armée vaincue en situation de faiblesse. Elle n'a pas les moyens dans l'immédiat de payer une taxe de protection, el-jizya. Dieu appelle ici les musulmans à patienter le temps que le vaincu sorte de sa situation de faiblesse et soit en capacité de payer el-jizya. Il n'est pas du tout question d'humiliation à faire subir au vaincu. Quant à la formulation en yadin, voyons l'usage du même mot par le Coran à un autre endroit. Coran sourate 51, signe 47. Le ciel, nous l'avons construit par notre puissance, bi-aïdin, et nous l'étendons constamment dans l'immensité.
والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. Tous les commentateurs expliquent que Bi-Aidin renvoie ici à la force de Dieu. Ainsi, Bi-Yadin ou En-Yadin signifie pouvoir, capacité, force. Dieu est en train de nous dire: ne soumettez pas à la contrainte un non-musulman qui a été vaincu, s'il n'a pas la capacité de vous payer el-jizya. S'il en a les moyens, qu'il paie et qu'il manifeste sa motivation à respecter le nouvel État qu'il a accepté d'intégrer en tant que citoyen. D'une certaine façon, le vaincu doit dire: non, je n'adhère pas à votre religion, l'islam, mais oui, en tant que citoyen, je participe à l'intérêt général en acceptant de payer el-jizya à cet État qui, désormais, va assurer ma sécurité et ma liberté. En découpant le monde en Dar el-Islam et Dar el-Harb, l'islam ne pousse-t-il pas à faire la guerre pour convertir les gens? On pourrait nous objecter ceci. Pourquoi les savants musulmans ont-ils divisé le monde en deux? Dar el-Islam, maison de l'islam, et Dar el-Harb, maison de la guerre. Et quel est le fondement de cette catégorisation? Ce sont des catégories du fiqh produites par des conseillers politiques, elles ne sont pas basées sur le Coran. Le premier à avoir défendu ces catégories, c'est l'imam Mohammed ibn al-Hassan al-Shaybani, qui était disciple d'Abu Hanifa, mort en l'an 178 après l'hégire. Il était le conseiller politique des khalifes Bani Abbas. Le khalife Haroun el-Rachid lui a demandé en tant que conseiller politique de donner son avis sur une position dominante à son époque qui sont les ennemis et les alliés de l'État au niveau international. L'imam Mohammed ibn al-Hassan al-Shaybani, en réponse à la demande du khalife, a distingué deux catégories d'acteurs: les alliés, Dar el-Islam, et les ennemis avérés ou vis-à-vis desquels il existait un risque, Dar el-Harb, pour qu'un pays soit qualifié d'ennemi et qu'il fasse donc partie de Dar el-Harb. Il a précisé trois conditions. 1. La manifestation de pratiques sociales contraires à l'esprit de la charia, telles que l'usure et l'intérêt, les jeux de hasard, l'alcool. 2. Un pays dont on craint l'agression à tout moment. 3. Un pays auquel on ne peut pas accorder sa confiance. Par conséquent, contre ceux qui étaient catégorisés comme faisant partie de Dar el-Harb, les musulmans devaient protéger les frontières voisines. Ces mesures sécuritaires devaient durer jusqu'à ce qu'un pacte de non-agression soit conclu. L'objectif était de faire passer ces ennemis potentiels de Dar el-Harb à Dar el-Had, ou la maison du pacte qui fédère les alliés qui se sont mis d'accord autour des conditions du vivre ensemble. D'ailleurs, il n'a jamais été question de diviser le monde en deux, la maison des musulmans et la maison des autres. En effet, Dar el-Islam englobait non seulement les musulmans, mais aussi toutes les communautés avec lesquelles un accord de paix avait été signé. Tu aimes ce qu'on fait? Like, partage, abonne-toi et soutiens-nous sur islamactuel.org/don. DON. On te propose des projets inédits pour faire parler le Coran sur les questions de la vie réelle, des questions qui te concernent. islamactuel.org/don. DON. Merci, on reprend l'épisode. A-t-on le droit de changer de religion, de quitter l'islam? Certains savants soutiennent que non. Ils estiment qu'on ne doit pas contraindre une personne à entrer dans l'islam, mais qu'on doit la contraindre dans le cas où elle voudrait en sortir. C'est ainsi qu'ils ont compris: pas de contrainte dans la religion. Mais cette compréhension ne tient pas face à la multiplicité des signes et tranchant sur le devoir absolu de respecter la liberté religieuse. Mais alors, d'où vient l'idée selon laquelle l'État devrait appliquer la peine de mort à toute personne musulmane qui choisirait de sortir de l'islam? Pour le comprendre, revenons au contexte que le Coran vient éclairer. À Médine, une partie des Juifs s'est alliée aux polythéistes pour combattre le prophète Mohammed. Comme le rapporte le Coran, ils ont agi en secret pour créer la division entre les musulmans. Coran Sourate 3, signe 72. Certains parmi les gens du livre ont dit: en début de la journée, faites semblant d'adhérer à ce qui a été révélé aux musulmans et rejetez-le le soir même.
Peut-être les ferons-nous ainsi revenir à leurs anciennes croyances. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. Coran sourate 8, signe 47. Et ne soyez pas comme ceux qui sont sortis de leur demeure pour rejeter la vérité en public et de façon ostentatoire, pour éloigner les gens de la voie de Dieu. Et Dieu sait parfaitement ce qu'ils font. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. Autrement dit, une partie des gens du livre incitait les non-musulmans à faire semblant de se convertir à l'islam, puis, quelque temps après, à annoncer publiquement leur sortie de l'islam. Nous sommes là face à une tactique psychologique qui consiste à infiltrer le camp ennemi par la conversion à l'islam et à manifester de façon ostentatoire son rejet de l'islam pour semer le doute dans le cœur des musulmans. Ces opérations de sabotage ressemblent à des opérations plus récentes telles que la cérémonie du dévoilement, organisée par le gouvernement colonial français en Algérie. Nous sommes le 13 mai 1958 à Alger, place du gouvernement. Des femmes sont sur un podium, elles sont voilées. Subitement, elles arrachent leur voile et le brûlent devant tout le monde. Pour le gouvernement colonial, cette mise en scène avait pour but de diviser les hommes et les femmes, de pousser les femmes algériennes à se désolidariser de la résistance contre la colonisation en associant la libération de la femme algérienne à la mission civilisationnelle de la colonisation. Mais grâce à leur intelligence politique, les femmes algériennes ont très vite rejeté cette proposition politique indécente. Elles ne voulaient pas se libérer sur l'invitation de la France et du général de Gaulle. C'est précisément ce genre d'opération de manipulation politique que le Coran est en train de dénoncer dans un contexte de guerre contre les musulmans à la Mecque. On voyait le matin sur la place publique des petits groupes venir face au prophète, reconnaître que Dieu est un et que Mohammed est son prophète, puis quelque temps après, ils refaisaient une déclaration en public « L'islam n'est pas une bonne religion, nous retournons à nos croyances ». Ici, dans ce contexte de guerre, d'opérations d'infiltration et de sabotage, la liberté de conscience et de choix de sa religion n'est pas du tout en question. La vraie question est comment faire face à ces opérations politiques de déstabilisation qui visaient à dissuader les gens d'adhérer à l'islam. C'est précisément dans ce contexte-ci que le prophète Mohammed a ordonné « Quiconque change sa religion sort de l'islam, tuez-le ». Ce hadith n'abroge pas les signes du Coran sur la liberté religieuse. Il ne les contredit pas non plus. Il doit être compris en le connectant au Coran et au contexte qui vient éclairer. Aucune contrainte ne doit être exercée sur les gens dans le choix de leur religion. Ici, il n'est pas question de liberté religieuse, mais d'opérations secrètes de sabotage politique. Comment les stopper? Par un acte de dissuasion. Tuer toute personne ennemie qui fait semblant de se convertir et ensuite de rejeter l'islam pour déstabiliser les musulmans. Malheureusement, faute de méthode, de nombreux fuqaha ont développé l'idée de peine de mort infligée à toute personne qui rejette l'islam après y avoir adhéré. Mais alors, comment peuvent-ils concilier le hadith selon lequel il faut tuer l'apostat à considérer qu'il soit applicable à tous les contextes et ce commandement coranique? Pas de contrainte dans la religion. Ces fuqaha répondent que le hadith « Quiconque change sa religion, sort de l'islam, tuez-le » s'applique désormais partout, tout le temps, dans tous les contextes et qu'il abroge ou remplace le signe du Coran, pas de contrainte dans la religion. Tout d'abord, la notion d'abrogation est erronée. Ensuite, un hadith ne saurait contredire et prédominer sur le Coran. En plus, nous ne pouvons pas obliger une personne à faire le bien autour d'elle, à être généreuse, à dire la vérité, à être juste. Toutes ces valeurs ne peuvent être que le fruit d'un choix personnel. Tous les prophètes ont eu pour mission d'appeler au vrai, au bien et au juste. Tous ont rappelé que chaque personne est responsable de la façon dont elle use de sa liberté et de ses choix de valeurs.
Dieu intervient pour accueillir et renforcer le moindre bien qui anime une personne. Mais pour une personne obstinée à faire le mal, il la pousse à continuer dans la voie qu'elle s'est choisie. Dieu pourrait contraindre une personne à tendre vers le vrai, le bien et le juste. Mais il ne le fait pas parce que, précisément, il a confié à l'homme le dépôt de la liberté et de la responsabilité. C'est pourquoi il rappelle au prophète Coran sourate 2, signe 272. Ce n'est pas à toi de les guider vers la bonne voie, mais c'est Dieu qui guide qui il veut. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. Le Coran est clair et cohérent sur la question de la liberté religieuse, à condition de comprendre le Coran par le Coran et par l'illustration vivante du prophète Mohammed et de ne pas se laisser polluer par d'autres sources. Merci de ta confiance. On reste en contact ? Tu veux accéder à plus de ressources pertinentes et participer au projet ? Rends-toi sur islamactuel.org et Facebook, Instagram, YouTube et les plateformes de podcast.